Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vol du Sankofa qui effectue juste un court vol de Sharpeville d'hier vers le royaume du Ndongo, à peu près l'Angola du XVIe siècle. Nous arrivons dans ce territoire en même temps que les Portugais qui ont bouleversé le contexte local avec les guerres de conquête, le développement de la traite négrière et l'émergence de nouveaux marchés économiques qui ont chamboulé le paysage politique, social, économique et culturel de la région. Nous y allons au Ndongo en visite officielle auprès de son Excellence, la reine Nzinga Mbandi, reine du Ndongo et du Matamba, cette fine diplomate, habile négociatrice et redoutable stratège qui a laissé un remarquable exemple de la gouvernance féminine et qui a opposé une résistance tenace aux projets coloniaux portugais jusqu'à sa mort en 1663, marquant ainsi l'histoire de l'Angola du XVIIe siècle. Éphéméride africaine, pas mon papa. L'Afrique centrale du XVIe siècle est composée de différents royaumes, au premier rang desquels le grand royaume Congo, mais aussi des plus petits royaumes comme le Ndongo et le Matamba, qui s'émancipent progressivement du Grand Congo. À l'époque, les organisations politiques et spatiales sont relativement communes. Elles sont basées sur un pouvoir central et des échelons intermédiaires qui, au Ndongo par exemple, sont nommés les Soba ou les chefs. Les échanges économiques entre les différents royaumes permettent la circulation de produits complémentaires, notamment entre la côte et l'intérieur des terres. Ils concernent en particulier le fer, l'ivoire, les tissus, le sel, les denrées de la pêche, les produits agricoles et les produits d'élevage. Au Ndongo, par exemple, le pouvoir central se transmet traditionnellement par lignage et est situé à l'intérieur des terres, à la jonction des routes commerciales, afin de mieux les contrôler. Rappelons que dès le début du XVe siècle, les Portugais et les Espagnols lancent de grandes expéditions à la conquête de nouveaux territoires à travers le monde. En ce qui concerne l'Angola, nous sommes en 1575 et le navigateur et conquistador portugais Paulo Dias de Novais fonde la cité portuaire de São Paulo da Assunção de Luanda, aujourd'hui appelée Luanda, capitale de l'actuel Angola. À partir de 1580, les Portugais intensifient le commerce d'esclaves, rentrent en guerre contre le Ndongo et se lancent à l'assaut de tout le pays. Ils progressent par étapes à l'intérieur des terres à partir de forts érigés le long de la rivière Kwanza. L'édification en particulier du fort d'Ambaka en 1611 les rapproche de Kabasa, la capitale du Ndongo, située à environ 250 km de la côte. La traite massive des esclaves à Luanda à partir de la fin du XVIe siècle donc a eu un impact considérable sur les populations et les royaumes locaux et s'est poursuivi jusqu'au milieu du XIXe siècle. Issus de captures, de guerres, de razzias et de marchés locaux, des millions d'enfants, des millions de femmes et des millions d'hommes ont été déportés au Brésil, en Amérique centrale et au Portugal. Mais les souverains successifs du Ndongo résistent. En particulier, la résistance incarnée par Nzinga Mbandi a permis de ralentir les projets portugais. Cette femme de pouvoir s'est appuyée non seulement sur son art de la guerre et de la guérilla, sur ses tactiques d'espionnage, mais aussi sur ses grandes capacités de négociatrice. D'abord nommée ambassadrice à Luanda par son frère Ngola Mbandi en 1622, Nzinga parvient à négocier la paix avec le gouverneur portugais. C'est à la faveur de la mort de son frère qu'elle prend le pouvoir. Et au fil des décennies, elle tisse de multiples alliances stratégiques avec les royaumes voisins, le Nkongo, le Kassandjé, le Kisama, et négocie avec les Portugais et les Hollandais afin de prendre sous sa protection les populations qui ont rejoint son royaume. Elle oppose également une résistance tenace aux Portugais, s'érigeant peu à peu comme une puissante figure politique régionale, incontournable, souvent crainte et jamais soumise. Ainsi, Nzinga n'a jamais accepté la perte du Ndongo. Même réfugiée au Matamba, son second royaume, elle signait ses correspondances du titre de Nzinga Mbandi Ngola, c'est-à-dire la reine du Ndongo et du Matamba. Mais Nzinga Mbandi n'a pas fait que résister. Sur le plan économique, elle a permis la circulation de divers produits commerciaux entre ces deux régions, tels que des animaux domestiques, les poissons, des fibres textiles, de l'huile et du vin de palme, contribuant ainsi à la formation des kitanda, des marchés populaires et des espaces économiques et sociaux très importants où les femmes jouent un rôle essentiel. En dépit de nombreuses tentatives pour la capturer, Nzinga parvient à déjouer tous les complots jusqu'à sa mort en 1663.
Après sa mort, 7000 de ses soldats sont capturés et envoyés au Brésil comme esclaves. Dès lors, l'occupation portugaise s'accentue vers l'intérieur du continent dans le but d'alimenter les comptoirs négriers en esclaves, et ce jusqu'au milieu du 19e siècle. Mon cliché africain du jour est une obsession, celle qui me fait me demander tous les jours quelle serait la réaction des petits Portugais en classe de CM1 si leur prof d'histoire leur racontait un jour que, je cite, « leurs ancêtres arrivèrent sur ce territoire africain et décidèrent de le soumettre en massacrant femmes et enfants, surtout au nom de la religion catholique et de l'amour de Dieu, et un peu aussi, tout de même, au nom de leurs intérêts économiques. » Que diraient les petits Portugais de CM1 devant de si magnifiques exploits? Eh bien, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et j'espère vous retrouver demain pour le prochain vol sur le Sankofa. Merci.